Parti. Bonjour et bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Roussillon du 31 mars 2021. Nous tenons cette séance ordinaire du Conseil conformément aux directives du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, ainsi que de l'arrêt ministériel qui énonce les règles concernant les rassemblements intérieurs pour les municipalités situées dans un territoire à palier rouge et ordonnant les mesures pour protéger la santé de la population. Nous tenons cette séance à huis clos, telle que stipulée par l'arrêt ministériel, c'est-à-dire qu'elle est publique et tenue sans la présence de ce public et sera publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les 11 maires et mairesses composant le Conseil de la MRC participent à la séance par visioconférence et par mesure de précaution afin de respecter les consignes. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence de tous les membres du Conseil de la MRC de Roussillon par ordre alphabétique de ville, en débutant par M. Normand Diotte, maire de Candiac. Bonjour à tous. M. Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay et préfet suppléant. Bonjour. Moi-même, Christian Ouellette, maire de Delson et préfet. M. Donosser, maire de La Prairie. Bonjour tout le monde. M. Walter Létam, maire de Léry. Bonjour tout le monde. Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier. Bonjour. M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Bonjour tout le monde. M. Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Bonjour. Mme Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Bonjour tout le monde. Mme Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Bonjour à tous. Et en terminant, Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. Bonjour. Merci beaucoup, chers élus, d'être là. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire trésorier, ainsi que de Mme Colette Tessier, secrétaire trésorière adjointe. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard à 16 h la veille de la séance, soit hier, mardi, le 30 mars 2021. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance sera enregistrée et sera rediffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. En terminant, je tiens à rappeler que la procédure d'adoption des résolutions, compte tenu qu'on est en visioconférence, à titre de président d'Assemblée, j'appelle les points à l'ordre du jour et selon l'ordre dans lequel ils figurent. J'informe les maires et le public par un court résumé de l'objet de la résolution. Afin d'être recevable, un maire doit proposer ou une mairesse la résolution. Nul besoin d'être secondé. Après délibération, la résolution est adoptée unanimement par les maires, à moins qu'elle fasse l'objet d'une demande de vote ou d'une proposition d'amendement ou d'un refus d'y adhérer. Si tel est le cas, le Conseil de la MRC doit statuer sur la proposition d'amendement et par la suite sur la proposition de principe. Alors, merci. Le quorum est constaté. Je déclare donc cette séance de la MRC ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance du 31 mars. Conformément à l'article 141 du Code municipal, puisque tous les membres sont présents, on va y ajouter quelques points. Donc, en 4.7, vente pour taxe, report de la vente d'immeubles pour non-paiement. En 6.2, avis de motion, règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'intégrer une dérogation en plaine inondable de la rivière Saint-Pierre à Saint-Constant. Et au point 10.3, il y a lieu d'ajouter le terme suivant, avenant 2020-07, proposé par Mme Bates. Oui, je le propose. Merci. Suivi du conseil, le directeur général a déposé le rapport du suivi des conseils de la MRC du 24 février et du 11 mars 2021. Le conseil en a pris note, donc c'est un dépôt. En 4, administration générale, adoption des procès-verbaux du 24 février et du 11 mars 2021. Il est proposé que le conseil adopte ces procès-verbaux.
de ces deux dates telles que soumises aux membres du Conseil dans les délais requis par la loi et en dispense la lecture la secrétaire trésorière adjointe puisque les élus en ont tous reçu une copie. Et c'est proposé par Mme Beaulac. Je propose. Merci. Toujours en administration générale, en 4.2, approbation des comptes à payer. Il est proposé que la liste des comptes à payer de la MRC de Roussillon pour la période du 16 février 2021 au 22 mars 2021, totalisant 3 909 284 et 85, soit approuvée, et que le Conseil prenne acte du dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés jusqu'au 22 mars 2021. Monsieur Létam. Je propose. Merci beaucoup. En 4.3, correspondance, les membres du Conseil prennent connaissance de la correspondance générale du mois de mars telle que déposée. En 4.4, concertation Horizon. Concertation est composée de 5 MRC du territoire en plus des partenaires multisectoriels engagés à la réduction des inégalités sociales dans l'ouest de la Montérégie. Il est également mandataire de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie, territoire de l'Ouest. Divers organismes de notre territoire ont pu bénéficier de soutien financier de l'Alliance. Il est proposé que le Conseil de la MRC souhaite réaffirmer son engagement en concertation Horizon et nommer M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant, afin de représenter la MRC au sein du conseil d'administration et de Mme Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu, comme substitut. Et c'est proposé par M. Payan. Je propose. Merci. En 4.5, liste des personnes à embaucher, le directeur général a déposé la liste des personnes embauchées en conformité avec le règlement numéro 200. Donc, 4 personnes ont été embauchées depuis la dernière séance du Conseil. Il s'agit de Véronique Angebeau, adjointe administrative en services partagés, Mylène Lapierre, conseillère aux communications numériques, Philippe Boulanger, responsable des services des visiteurs au musée, et Julie Bellil, conseillère aux entreprises et au financement. Donc, félicitations à ces 4 personnes et bienvenue à la MRC. En 4.6, modification du règlement 206, donc c'est le mandat du Comité de développement économique, c'est un avis de motion et un projet de règlement. Donc, le projet de règlement numéro 221 ayant pour objet de modifier la composition et le rôle du Comité de développement économique est déposé. Le comité agira à titre de comité aviseur, comme stipulé à l'entente, la nouvelle entente que nous avons avec Accès Entreprises Québec du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, il est proposé qu'un avis de motion soit donné avec une demande de dispense de lecture. Madame Poisson? Je propose. Merci. En 4.7, le point que nous avons ajouté, vente pour taxes, report de la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes. Suite au décret 102-2021 du 5 février 2021, les ventes des immeubles pour non-paiement de taxes doivent se tenir sans la présence du public et en utilisant des moyens permettant d'éviter le déplacement des citoyens. Considérant les complexités technologiques pour procéder à ces ventes aux enchères, il est proposé par le Conseil de la MRC de reporter la procédure de vente d'immeubles pour non-paiement de taxes qui devait avoir lieu le 8 avril 2021, que celle-ci soit reportée à la date du 6 mai 2021, tout en respectant les consignes gouvernementales. Monsieur Routier? Oui, je le propose. Merci. En 5, affaires du Conseil, en 5.1, lors du Conseil du 26 août 2020, la MRC adressait une demande au gouvernement du Québec afin de modifier la loi sur l'expropriation pour que l'indemnité soit basée sur la valeur marchande et non pas sur la valeur au propriétaire et de déposer un échéancier pour modifier la loi. Il est proposé que le Conseil de la MRC réitère au gouvernement de modifier la loi sur l'expropriation afin que l'indemnité d'expropriation soit calculée sur la base de la juste valeur marchande la plus raisonnable d'une propriété afin d'assurer une prévisibilité budgétaire pour la partie expropriante. Proposé par M. Diot. Ça pourrait être unanime, Monsieur le Préfet? Oui, on peut le proposer par M. Diot peut le proposer. Oui, je C'est le bon? propose, effectivement. Et unanime, tout
Tout le monde est d'accord? Merci. Élargissement en 5.2, élargissement de l'autoroute 30 entre l'autoroute 10 et l'autoroute 15, nouvelle interpellation auprès du ministère des Transports. La MRC demandait le 25 septembre 2019 au ministère des Transports la possibilité de privilégier l'utilisation des accotements pour les autobus sur le tronçon entre l'autoroute 10 à Brossard et l'autoroute 15 à Candiac. En date de mars 2021, seul le tronçon en direction Est a fait l'objet d'aménagement d'un accotement réservé. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC réitère sa demande au gouvernement d'entamer des discussions afin de compléter le travail en aménageant également le tronçon en direction Ouest. Monsieur Serre? Je propose, puis je demande que ça soit unanime, Monsieur le Président. Oui. Tout le monde est d'accord? C'est unanime. En 5.3, Buy American Act. C'est un point en anglais, ça. Hein? Je ne suis pas sûr qu'on a le droit de faire ça. Non, c'est une blague. C'est rare qu'on ait des points en anglais. Hein? Le Buy American Act est le décret Made in America limitant l'accès au marché public américain pour les fabricants de biens et les fournisseurs de services non américains. Or, de nombreuses entreprises manufacturières canadiennes, québécoises et plus spécifiquement roussillonnaises produisent des équipements ou des pièces contenus dans des produits made in USA. Donc, il est proposé que le Conseil demande au gouvernement fédéral et provincial canadien de supporter financièrement les entreprises subissant des pertes de revenus liées à l'adoption du décret américain et aussi mettre en place des mesures fiscales visant à inciter les entreprises manufacturières à accroître leurs investissements locaux. Je crois que M. Serre voulait aussi proposer. Oui, je vais le proposer, Monsieur le Préfet. Merci. Puis ça aussi, c'est unanime. Merci. Merci. En 6, aménagement du territoire, 6.1, adoption du règlement 213 modifiant le schéma d'aménagement afin de créer une aire d'affectation agricole commerciale de transit, à même une partie de l'aire d'affectation agricole dynamique sur le territoire de la ville de Saint-Constant. Donc, lors de la séance des maires du 25 juin 2020, le projet de règlement 213 prévoyant une nouvelle aire d'affectation agricole commerciale de transit en bordure de l'autoroute 30 sur le territoire de Saint-Constant fut adopté et transmis au ministère des Affaires municipales pour analyse avec les documents justificatifs. Suite à cet avis, plusieurs démarches ont été réalisées. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC de Roussillon adopte, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement numéro 213 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon tel que déposé au Conseil. M. Diot. Oui, je le propose. Merci. Monsieur Ouellet, Oui, M. Payan. Sylvain Payan de Saint-Isidore, je m'oppose au règlement 213. Votre opposition est enregistrée. Est-ce que j'ai d'autres gens qui s'opposent à ce règlement? C'est bon. Merci, M. Payan. En 6.2, avis de motion, règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'intégrer une dérogation en plaine inondable de la rivière Saint-Pierre à Saint-Constant. La ville de Saint-Constant demandait à la MRC de traiter 2 demandes de dérogation à la plaine inondable de la rivière Saint-Pierre afin de pouvoir faire avancer 2 projets municipaux situés sur le site de l'ancien pont de la rue Saint-Joseph. Ces dérogations doivent faire l'objet d'une modification au schéma d'aménagement afin de pouvoir être acceptées au ministère des Affaires municipales et au ministère de l'Environnement. Donc, il y a un avis de motion qui est donné avec dispense de lecture d'un règlement modifiant le schéma afin d'intégrer une dérogation de plaine inondable de la rivière Saint-Pierre à Saint-Constant qui sera adoptée ultérieurement. Monsieur Boyer. Je donne l'avis de motion, Christian. Merci. En 6.3, adoption du projet de règlement 220 modifiant le schéma d'aménagement afin d'intégrer une dérogation en plaine inondable de la rivière Saint-Pierre à Saint-Constant. Dans le fond, c'est le même projet. On a donné l'avis de motion, puis on va adopter le projet de règlement. Donc, ça peut être donné aussi par M. Boyer encore. Je propose. Oui, c'est correct. Merci. En 6.4, appel d'offres de type conception-construction du projet de parachèvement de la route verte
Donc, c'est l'adoption des critères d'évaluation. Il est proposé que le Conseil de la MRC retienne les critères de sélection présentés pour le choix d'une firme dans le contexte d'appel d'offres publics visant les services professionnels pour la conception et la construction de la piste cyclable sur l'emprise ferroviaire abandonnée dans le cadre des travaux de parachèvement de la route verte. Madame Michaud? Je propose. Merci. En 7 avis de conformité, on a quelques-unes, hein, on a 11. Donc, en 7.1 à Candiac, règlement 5000-045, modifiant le règlement de zonage numéro 5000, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Candiac à l'égard du règlement qui vise à modifier le règlement de zonage afin d'y apporter certaines corrections en vue d'une meilleure compréhension et application et visant principalement les établissements industriels. Par Mme Bates. Je propose. Merci. En 7.2, Candiac, règlement 5004-009, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 5004. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Candiac à l'égard du règlement qui vise à modifier le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y assujettir certaines constructions accessoires industrielles. Madame Beaulac. Je propose. Merci. 7.3 à Châteauguay, règlement Z3001-74-20, modifiant le règlement numéro Z3001. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Châteauguay à l'écart du règlement qui vise à modifier le règlement de zonage afin de permettre l'usage habitation unifamiliale de structures isolées, jumelées et contiguës à l'intérieur de la zone H108. Monsieur Létam. Je propose. Merci. 7.4, toujours à Châteauguay, règlement Z3001-76-20, modifiant le règlement de zonage Z3001. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Châteauguay à l'égard du règlement qui vise à modifier le règlement de zonage afin de permettre des usages et trifamiliales de structures jumelées à l'intérieur de la zone C113. Monsieur Payan. Je propose. Merci. Toujours à Châteauguay, en 7.5, règlement de zonage 3001-77-20, modifiant le règlement de zonage Z3001. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Châteauguay à l'égard du règlement qui vise à modifier le règlement de zonage afin de permettre un usage centre d'entraide et de ressources communautaires à l'intérieur de la zone C221. Madame Poisson. Je propose. Merci. En 7.6, toujours à Châteauguay, règlement de zonage Z3001-78-20, modifiant le règlement de zonage numéro Z3001. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Châteauguay à l'égard du règlement qui vise à modifier le règlement de zonage afin de permettre un usage habitation et trifamiliale de structures isolées à l'intérieur de la zone C704. Monsieur Routier. Oui, je propose d'émettre ce règlement de conformité. Merci. 7.7, règlement 3001-79-20, modifiant le règlement de zonage Z3001. Donc, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Châteauguay à l'égard du règlement qui vise à modifier le règlement du zonage afin de permettre l'intégralité des usages faisant partie de la classe d'usage commercial commerce artériel à l'intérieur de la zone C200. Et c'est proposé par M. Serre. Je propose. Merci. Avis de conformité, toujours à Châteauguay. C'est le dernier à Châteauguay. Là. Ça a brassé pas mal à Châteauguay. Il y a de l'ouvrage à l'urbanisme. Châteauguay, règlement Z3001-82-20, modifiant le règlement numéro Z3001. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Châteauguay à l'égard du règlement qui vise à modifier le règlement de zonage afin de permettre la vente et la consommation de produits alcoolisés pour certains usages. Monsieur Diotte. Je propose. Merci.
En 7.9, à la Prairie, règlement 1250-45, modifiant le règlement de zonage 1250. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de la Prairie à l'égard du règlement qui vise à modifier les dispositions relatives à la terminologie de certaines définitions et certaines grilles des usages et normes concernant les usages, l'aménagement de terrain et les marges. Monsieur Boyer. Je propose. Merci. En 7.10 à Saint-Constant, règlement 1704-21, modifiant le règlement d'implantation sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 1532-17. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard du règlement qui vise à ajouter un immeuble à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial, de modifier les dispositions relatives aux garanties financières exigibles et les critères applicables aux constructions dans les secteurs des rues Sainte-Marie, Longtin, Baudry, Bélanger, Lanctot, Guy et La Chapelle. Madame Michaud. Merci. Excusez, je cherchais mon bouton, mais oui, c'est proposé. Merci. En 7.11 à Sainte-Catherine, règlement 2012-16, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 2012-00, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Sainte-Catherine qui vise à modifier le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale au numéro 2012-00. Madame Bates. Je propose. Merci. Ce qui met fin aux avis de conformité. En culture et patrimoine, en 9, en 8, cours d'eau, on n'a aucun point. Donc, en 9.1, résultat de l'appel d'offres public, exposition d'archéologie judiciaire. Donc, c'est une attribution de contrat. Un appel d'offres public pour la création d'une exposition itinérante sur l'archéologie judiciaire a été lancé le mois dernier. 3 soumissions ont été déposées. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC octroie le contrat au plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Massivar, pour un montant de 147 538,30 plus taxes. Madame Beaulac. Je propose. Merci. En développement économique, au point 10, 10.1, l'avenant numéro 5 du contrat de prêt d'aide d'urgence au PME. Donc, c'est un ajustement des modalités. L'avenant 5 au contrat de prêt d'aide d'urgence au PME intègre de nouveaux cadres d'intervention modifiés à la suite des récents changements, portant entre autres sur la prolongation du programme jusqu'au 30 juin, l'ajout de la bonification pour la reprise des activités, l'ajout du volet aide pour certaines entreprises du secteur du tourisme. Donc, il est proposé par la MRC que le Conseil entérine la signature de l'avenant numéro 5 au contrat de prêt au programme d'aide d'urgence au PME et d'autoriser le préfet à signer cet avenant. Monsieur Létam. Je propose. Merci. En 10.2, aide d'urgence au PME, recommandation du comité d'investissement. Le 3 avril 2020, le gouvernement du Québec a annoncé une aide supplémentaire de 150 millions de dollars pour les entreprises qui sont affectées financièrement par la situation liée à la pandémie de COVID-19. Les entreprises touchées sont admissibles à un prêt ou une garantie de prêt du montant maximal de 50 000 $ afin de pallier le manque de liquidité, afin de pouvoir répondre à l'importante demande des entreprises de la région jusqu'à l'échéance du programme au 30 juin 2021. Le gouvernement a bonifié les fonds d'aide d'urgence à 4 791 904 $. Jusqu'à maintenant, 89 prêts totalisant 3 646 835 $ ont été déboursés, autorisés et déboursés à des entreprises roussillonnaises. Il est proposé par le Conseil d'entériner les recommandations du comité d'investissement du 18 mars 2021 pour l'octroi de 5 nouveaux prêts totalisant 112 385 $ dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Monsieur Payan. Je propose. Merci beaucoup. En 10.3, avenant 2020-6 et 2020-7 du contrat de prêt d'aide d'urgence au PME. Donc, c'est un ajout de fonds, la signature du 6e et du 7e
avenant au contrat de prêt liant la MRC avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le programme d'aide d'urgence se doit être approuvé. Le MEI a octroyé 1 700 000 de fonds supplémentaires à la MRC de Roussillon. Et le prêt de la MRC totalise maintenant, s'élève maintenant, des fonds qui ont été prêtés à nos entreprises à 4 791 904. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC entérine la signature par le préfet de l'avenant 2020-6 en date du 22 mars 2021, ainsi que l'avenant 2020-7 en date du 29 mars 2021. Madame Poisson. Je propose. Merci. Matière résiduelle en 11.1, appui aux mémoires de la Couronne Sud à la CMM sur l'enfouissement. Donc, dans le cadre de la consultation ciblée de la CMM sur l'élimination des matières résiduelles, le service de gestion des matières résiduelles de la MRC a participé activement à l'élaboration du mémoire de la table des préfets et des élus de la Couronne Sud en réponse au mandat de la Commission de l'environnement. Ce mémoire étant le résultat d'un travail concerté avec l'ensemble des 6 MRC de la Couronne Sud. Donc, il est résolu que le Conseil appuie le mémoire préparé par la Couronne Sud portant sur l'élimination des matières résiduelles. Monsieur Routier? Oui, je le propose. Merci. Adoption du mémoire en 11.2, adoption du mémoire de la MRC à la CMM sur l'enfouissement dans le cadre des démarches qui mèneront à une prochaine révision du plan métropolitain en gestion des matières résiduelles pour les années 2000 jusqu'à 2024. La Commission de l'environnement de la CMM a reçu le mandat de proposer des recommandations sur la question de l'élimination des matières résiduelles. Le service de gestion de la MRC des matières résiduelles a rédigé un mémoire en réponse au mandat de la Commission. Il est proposé que le Conseil adopte ce mémoire portant sur l'élimination des matières résiduelles et transmette une copie à la CMM, à la Communauté métropolitaine de Montréal. Monsieur Serre? Propose, désolé. Merci. On dirait qu'on ne s'habitue pas, hein? On cherche toujours le piton. En 12, ruralité, aucun point. En 13, sécurité publique, aucun point. En 14, varia, il n'y a aucun point qui s'est ajouté. En 15, période de questions, je vais laisser la parole à Mme Tessier qui va nous lire les questions. Alors, M. le Préfet, nous avons reçu une question de M. Leborgne, situé à Châteauguay. Un ensemble de questions. Je vous les lis. Voici ma première question. Sur quel fondement juridique vous permettez-vous de tronquer, voire résumer, plutôt que de lire intégralement des questions adressées à vous formellement et par écrit, telles que demandées en temps de pandémie? Quel mécanisme mettez-vous en place pour assurer la plus grande transparence à cet égard et assurer une communication directe et publique entre les citoyens et le Conseil? Sur quel fondement juridique écrit, et j'ajoute l'absence de signature par un avocat au dossier, pouvez-vous justifier l'adoption du règlement 215 et avoir engagé les importants frais monétaires de la firme nationale pour mener les consultations sur ce projet? Autrement dit, comment pouvez-vous fonder une des décisions les plus importantes de l'histoire de la MRC sur une simple opinion juridique verbale d'un avocat sans signature de sa part liée à son opinion professionnelle? La MRC aurait-elle renoncé au bénéfice d'un régime d'assurance responsabilité professionnelle lié aux activités professionnelles de Maître Lechasseur et pour lesquelles la MRC paye des frais importants? Autrement dit, n'a-t-il pas là un manquement à la bonne gestion optimale des ressources de la MRC? Pourquoi avoir ignoré cette résolution 2020-08-399 durant près de 4 mois et d'avoir répondu le 7 décembre 2020 seulement lorsqu'une seconde résolution émanant du Conseil de la Ville de Châteauguay, réitérant la première, a été acheminée vers vous? Voilà. Merci, merci Mme Tessier. Donc, M. Leborgne, d'entrée de jeu, je vous remercie de l'intérêt que vous portez aux affaires régionales de la MRC. En ce qui a trait à vos 2 premières questions, la loi prévoit la tenue d'une période de questions, effectivement, mais c'est la MRC qui, en
détermine les modalités. Donc, dans un souci d'efficacité et d'efficience, nous résumons les questions. Ainsi, nous ne pouvons lire en public les longs textes que vous nous transmettez, qui vont bien au-delà d'une simple question et qui, plus souvent qu'autrement, contiennent des opinions et des commentaires de nature éditoriale. À cet effet, le règlement 191 relatif à l'encadrement de la période, des périodes de questions des séances du Conseil, précise qu'une seule question doit être posée sur les mêmes sujets et que l'intervenant doit poser une question et non émettre un commentaire ou une opinion. On les reçoit, les commentaires, on les reçoit, les opinions, on prend plus qu'une question, donc on considère qu'on est quand même très indulgent. Quant à vos deux questions sur la légitimité d'un avis juridique donné verbalement, la réponse d'un avocat à une demande liée à une situation précise d'un client, qu'elle soit donnée verbalement ou par écrit, constitue une opinion juridique officielle liée aux activités professionnelles de ce conseiller ou de cet avocat-là. Rappelons que cet avis juridique a également été présenté et expliqué par Maître Lechasseur lui-même à l'occasion d'une rencontre avec les membres des conseils municipaux de la ville de Châteauguay le 8 septembre 2020, ainsi que les membres du conseil municipal de la ville de Léry le 2 septembre de la même année. Finalement, comme nous vous l'avons indiqué lors de la dernière séance du conseil, la résolution dont vous faites part, 2020-08-399, a été soumise au conseil dans la section correspondance lors de la séance du 25 novembre. Je vous remercie pour votre question, pour vos questions. Alors, je n'ai pas de commentaire de la part des membres du conseil. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Il est proposé de lever la séance par Mme Bates. Oui, je propose la levée de la séance. Merci. Merci, Mme Bates. Donc, prenez note que la prochaine séance régulière de la MRC se tiendra le 28 avril 2021 et jusqu'à nouvel ordre, ça sera en visioconférence telle que nous l'avons fait aujourd'hui. Et s'il y a des changements, on va vous en tenir informé. Alors, bonne fin de journée, bonne soirée. Merci.